En pleine journée comme aujourd'hui, lorsqu'on regarde le ciel, la seule étoile visible est le soleil. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des nuages et en plus, il pleut. Mais si on pouvait aller au-dessus des nuages, la lumière du soleil serait si puissante qu'on ne verrait plus que lui dans le ciel. Mais la nuit, le ciel vit sa vie. Sa vie d'étoiles et de planètes, de satellites et de galaxies. Le soleil est au centre de notre système solaire. C'est notre étoile. La Terre tourne autour. Et 7 autres planètes aussi. Les planètes ne tournent pas toutes à la même vitesse. Plus elles sont loin, plus ça leur prend du temps pour boucler leur révolution autour du Soleil. Neptune prend 165 années terrestres pour faire le tour, alors que Mercure met 88 jours terrestres. L'état de chaque planète dépend de sa distance avec le Soleil. Les plus proches sont très chaudes. Les plus éloignées sont glacées. Le Soleil expulse des particules de matière, un phénomène appelé vent solaire. Ces vents sont dangereux, mais la Terre est protégée par son atmosphère et son champ magnétique. Lorsque le champ magnétique dévie les vents solaires, il se produit un phénomène lumineux, appelé aurore polaire. Revenons aux planètes. Alors, les planètes les plus proches du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, on les appelle des planètes rocheuses ou telluriques. On pourrait se poser dessus sans problème, comme l'ont fait les terriens sur la Lune en 1969. La Lune n'est pas une planète, mais un satellite naturel de la Terre. Elle tourne autour de la Terre. L'attraction de la Lune sur les océans de la Terre provoque les marées. Presque toutes les planètes du système solaire ont un ou plusieurs satellites, toujours plus petits que la planète autour de laquelle elles gravitent. Les 4 autres planètes sont bien différentes. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont des boules de gaz. Impossible de s'asseoir dessus. Si les gaz forment des sphères, c'est à cause du phénomène de la gravité. Les planètes rocheuses sont séparées des planètes gazeuses par une bande de corps rocheux, appelée la ceinture d'astéroïdes. Les astéroïdes sont de taille variée et tournent, comme les planètes, autour du Soleil. Ces matériaux remontent à la formation des planètes rocheuses et qui n'ont pas eu le temps de s'agréger pour former une nouvelle planète. Il y a aussi, au-delà de Neptune, une autre ceinture qui s'appelle la ceinture de Kuiper, qui est constituée de corps glacés, qui s'étend sur une très longue distance, 50 fois la distance Terre-Soleil. Dans le système solaire, il y a aussi des planètes dites naines, comme par exemple ici, il y a Pluton, Iris, Oméa, Makemake. Celle-ci se trouve dans la ceinture de Kuiper. Mais il y a aussi Cérès. Celle-ci se trouve dans la ceinture d'astéroïdes. Ces planètes naines sont des corps plus volumineux que les autres autour d'eux, de forme sphérique, mais ce ne sont pas considérées des planètes car elles se trouvent au milieu d'une foule d'autres corps. Il me reste à vous parler des météores et des météorites. Les météores sont des objets qui dévient parfois de leur trajectoire dans la ceinture d'astéroïdes et qui, attirés par la gravité terrestre, pénètrent dans l'atmosphère et se consument avant de toucher le sol. On les appelle aussi des étoiles filantes. Lorsque l'objet ne se consume pas totalement et touche la surface de la Terre, on parle alors de météorite. Une étoile, 8 planètes, 165 satellites naturels, des bandes de corps rocheux, glacés, avec des planètes naines. Voilà notre système solaire. Il est enveloppé de corps glacés, le nuage d'Oort. Parfois, il arrive qu'un élément se détache de ce nuage.
ou de la ceinture de Kuiper et plonge vers la Terre. La glace, qui se transforme en gaz, forme alors une longue traînée qui s'appelle une comète. Ne traînez pas, réservez votre billet à bord du vaisseau spatial interplanétaire, l'Intrépide. Grâce à sa coque hyper résistante, il permet d'explorer des atmosphères hostiles, aussi bien torrides que glacées. Il résiste à des pressions atmosphériques extrêmement fortes. Surtout, grâce à ses moteurs hyper puissants, il atteint une vitesse record de 100 millions km/h. Nous vous proposons un périple fascinant qui débutera avec la visite de Vénus, la fameuse étoile du Berger. Ensuite, nous naviguerons vers la ceinture d'astéroïdes pour nous rendre jusqu'à la planète naine Cérès. Puis, nous poursuivrons jusqu'à Jupiter, la plus grosse planète du système solaire, avant de revenir sur la Terre. Un voyage tout confort de 2 semaines dans l'Intrépide, le meilleur vaisseau spatial de l'univers. En voyageant à 100 millions de km/h, cela nous prendra seulement une demi-journée pour atteindre notre première destination, Vénus. Contrairement à la légende populaire, elle ne brille pas, mais tout comme les autres planètes, à certains moments de l'année, elle reflète la lumière du soleil dans le ciel. Avant de se poser sur son sol, il faudra traverser une épaisse couche de nuages, qui est en réalité son atmosphère, très dense, composée de gaz. Une partie de ce gaz provient de l'activité volcanique passée de la planète. Avec un peu de chance, nous verrons peut-être un volcan en éruption. Pour aller faire une petite promenade sur sa surface, il faudra enfiler des combinaisons hyper isolantes, car il fait très très chaud, autour de 450 degrés en moyenne. Ça y est, on est prêt. Nous verrons de beaux paysages désertiques. Il y a très longtemps, on pense que Vénus était couverte d'océans, mais parce qu'elle est trop proche du Soleil, toute l'eau se serait évaporée. C'est la seule planète qui tourne sur elle-même dans le sens inverse. Nous verrons donc le Soleil se coucher à l'est. Après cette expérience de sauna vénusienne, nous remonterons dans l'Intrépide direction Cérès, située à environ 414 703 838 km du Soleil. Et nous y mettrons seulement 3 jours pour l'atteindre. Pour passer le temps, une foule d'activités divertissantes vous seront proposées. Lorsqu'on pénétrera dans la ceinture d'astéroïdes, vous voudrez observer le spectacle des nombreux corps rocheux que nos pilotes experts éviteront de justesse. Une fois posés sur le sol de Cérès, la plus petite planète naine du système solaire, nous devrons à nouveau enfiler nos combinaisons isolantes pour l'explorer, car il fera très froid, moins 106 Celsius dehors. Comme son noyau rocheux est entouré d'un manteau de glace, c'est en patin que nous explorerons sa surface. Après cette activité des plus vivifiantes, nous mettrons le cap sur Jupiter. Impossible de rater cette planète, c'est la plus grosse du système solaire. Comme elle est à 628 400 000 km du Soleil, nous mettrons environ 3 jours et demi à l'atteindre. Comme c'est une planète gazeuse composée d'un mélange d'hydrogène et d'hélium, nous ne pourrons pas nous poser à sa surface. Par contre, sans quitter la sécurité de la navette, nous pourrons aller surfer dans les vents violents qui parcourent les couches supérieures de la planète. Nous prendrons toutefois soin d'éviter la grande tache rouge de Jupiter. C'est en fait une immense tempête qui fait 3 fois la taille de la Terre. Avant de quitter les environs, nous irons nous poser sur Europe, l'un des 67 satellites connus de Jupiter. Pour vous délier les jambes, avant le voyage du retour, d'environ 1 semaine vers la Terre, vous pourrez rechausser vos patins spéciaux, car la surface d'Europe est composée d'une couche de glace sous laquelle se trouve un océan d'eau liquide. J'espère que cet aperçu des merveilles de Vénus, Cérès et Jupiter vous ont convaincu de monter à bord de l'Intrépide pour un merveilleux voyage dans le système solaire.